au Césacom qu'on appelle la Pro 3, c'est la dernière année du bachelor qui permet d'aboutir à un titre certifié de niveau 2 qui est chef de projet en communication. On peut même d'ailleurs parfois l'intégrer en n'ayant pas nécessairement fait de la communication parce qu'il va y avoir une mise à niveau qui va permettre de remettre au point tous les gens qui n'auraient pas fait les 2 années précédentes. Et cette 3e année, c'est donc une année qui a, comme la première et la deuxième, pour but de former des chefs de projet, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de mener à bien des projets en termes de gestion de projet, mais aussi en termes de gestion d'équipe. Et qui a toujours pour but de, comme en première et en deuxième année, mais en allant encore plus loin, de penser la communication à travers ses aspects stratégiques, créatifs. On travaille sur les logiciels en montage, en graphisme et en PAO, et commerciaux, en réfléchissant sur effectivement ce que sont les relations commerciales, le suivi de la relation client, etc. etc. Cette formation, à la différence des 2 premières années, est en alternance, c'est-à-dire que les étudiants sont présents à l'école 2 jours par semaine, les lundis et mardis, et ils sont tous, depuis que nous existons, depuis 12 ans maintenant, chaque année placés dans les entreprises, puisque effectivement notre challenge à nous, c'est de ne prendre que le nombre d'étudiants qui correspond à nos effectifs et de les aider à trouver l'entreprise dans laquelle ils pourront effectivement effectuer leur formation. Donc un double intérêt bien évidemment derrière. La formation est gratuite puisqu'elle est prise en charge par les entreprises, et les étudiants reçoivent, suivant le type de contrat qu'est le leur, mais là il faut aller voir un autre film, reçoivent un salaire la plupart du temps qui effectivement peut leur permettre de s'assumer et de prendre en charge leur propre vie. En termes de cours, on est toujours dans de la communication globale. C'est notre idée ici, former des gens effectivement qui soient polyvalents, puisque la demande du marché va plutôt dans ce sens, que ce soit chez l'annonceur ou en agence de communication. Et l'idée aussi, c'est d'essayer toujours d'être le plus possible dans une optique pratique, comme en première et en deuxième année, c'est-à-dire d'apprendre la communication en faisant de la communication. C'est au cours de cette année qu'auront lieu les épreuves qui permettront d'obtenir la certification, et qui sont des épreuves qui vont permettre de valider un certain nombre de compétences qui sont les compétences attendues pour un chef de projet en communication. Cet enseignement pratique est, pour le contrôle continu en tout cas, validé comme en première et en deuxième année sur un système d'hackathon, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée est d'essayer le plus possible de travailler dans des conditions réelles et un peu dans l'urgence, et en même temps l'intérêt est d'alléger le plus possible le travail à la maison. Nous sommes une école dans laquelle il y a beaucoup de travail, mais l'idée c'est effectivement d'essayer de rendre ça intelligent et de ne pas submerger les gens, surtout en troisième année où l'alternance la plupart du temps peut être très prenante en plus de sa vie personnelle, familiale, etc. etc. Ce côté pratique, on va le retrouver à travers les compètes que nous organisons et qui sont là récurrentes au cours de l'année, à la différence de la deuxième année où on en a fait juste une un peu pour voir. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on va travailler sur une semaine dédiée contre d'autres écoles, notre école de Lille, mais aussi d'autres écoles qui passent notre diplôme, qui passent le diplôme de Césacom de troisième année, qui sont des écoles disséminées dans toute la France. Et l'idée, ça va être de travailler en temps réel sur une semaine pour un vrai client, sur la base d'un vrai brief, avec un vrai besoin derrière. Et peut-être que l'équipe qui gagnera, non pas le prix école, qui est un prix plus pédagogique et com, mais qui gagnera le prix annonceur, pourra déployer avec le client. Ces compètes peuvent être pour des annonceurs très divers, des petits annonceurs parfois, mais aussi parfois des marques beaucoup plus importantes. Pour donner quelques idées, on a fait des compètes pour Ikea, pour Lidl, il y en a plus de 80 en fait, donc du coup quand je réfléchis j'ai du mal à les trouver. Pour Canal+, pour
l'organisation des mondiaux de tennis de table qui ont eu lieu à Bercy en 2013. Enfin voilà, pour de nombreuses marques comme ça, pour SoFoot une année. Et l'idée, c'est vraiment de déployer cette communication. On arrive doucement toutefois dans la compète, c'est-à-dire que les choses se passent au cours de l'année par étapes. La première compète, c'est une compète au cours de laquelle les étudiants de 3e année seront castés par les étudiants de 4e et de 5e année qui les font aussi. Il y en a 2 grandes, une en décembre et une en juin. Et là, c'est pour celle de décembre. Et en fait, ils seront associés à des équipes qui ont l'habitude déjà de tourner ensemble pour voir comment ça marche. À l'issue de cette compétition qui a lieu en décembre, on va banaliser quasiment les cours pendant 1 mois. Il n'y aura pratiquement plus de cours. Il y aura un énorme atelier qui va durer pendant tout le mois sur la présence de 2 jours à l'école et au cours desquelles semaines, les étudiants vont réfléchir à ce que sera leur agence de communication, dont ils vont essayer de déterminer la philosophie, déterminer l'univers graphique, déterminer l'identité particulière, l'ADN peut-être même, et élaborer ce que sera le site internet de cette agence, faire un petit film de présentation qui sera présenté à la fin à des professionnels. Et l'idée, c'est que sur la base de cette élaboration d'agence, les étudiants de 3e année feront leur première compétition en avril, avec une nouvelle fois une petite aide qui leur sera apportée, c'est que des 5e années en cours de route viendront les retrouver pour les aider à travailler. Et en revanche, sur la dernière compétition, la grosse compétition nationale de décembre où près de 100 équipes s'affrontent, là, les 3e années seront lancés dans le grand bain et pourront montrer aux 4e et aux 5e années ce qu'ils savent faire. On est toujours, comme je le disais, dans une optique pratique à travers ces compétitions, mais aussi à travers la manière dont les cours sont montés, élaborés et à travers le système d'évaluation via les hackathons. En alternance, et que l'idée, c'est effectivement d'aborder tous les domaines de la communication pour être le professionnel le plus polyvalent possible. Voilà la 3e année au Césacom.